Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que vous allez kiffer la vidéo du jour, qui est une nouvelle vidéo deck profile. On continue la série des deck profile du CDF, avec aujourd'hui la deck profile de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puisqu'il s'agit de Givralinx, qui est l'un des piliers du Discord, que j'ai pu voir évoluer depuis ses débuts sur le Discord justement, et ça me fait extrêmement plaisir qu'il ait réussi à faire top 32 lors de ce championnat de France avec Malice. De bottom 5 de la Barcode League au top 32 du CDF, Givralinx va vous expliquer comment il a réussi à obtenir cette magnifique place au championnat de France. Et on est aujourd'hui avec Tanguy qui vient de nous faire un magnifique top au championnat de France. Tanguy, tes impressions? C'est mon premier CDF, je suis content d'être arrivé aussi loin. Et on passe à la profile. Alors qu'est-ce que tu nous jouais? Je jouais Malice Ignister. Malice Ignister à 40. 40. Pourquoi est-ce que tu as choisi Malice? Malice parce que c'est un deck que je joue depuis que c'est sorti. J'ai des bons feelings avec le deck, je pense que c'était le meilleur choix pour aujourd'hui. Pour ceux qui te connaissent du Discord, quel est ton pseudo sur le Discord quand même? CP Givralinx. Félicitations pour ton top Givra, on va pouvoir passer direct à la profile. Je jouais pour les names Malice, je jouais 2 Dormouse, 2 Rabbit, 2 Chessie, pas 3 parce que je jouais pas assez de Bestial ou quoi pour que ça soit value pour les combos. 3 arrêts parce qu'on l'avait en main et que au top deck c'est bon. Elle permet de sortir de situations assez relou. Les extenders, il y avait 2 terrains, le Terra, le Goldsark, classique pour pouvoir extendre à travers les entraps. Au top deck c'est sympa, même si ces deux-là sur l'Ancea, ça m'arrive souvent de les cut pour pouvoir entrer des names ou des free spots qui jouent mieux sous l'Ancea. Les briques, je jouais Mirror, MTP et 06 main deck. Ok, donc tu as choisi de jouer GWC au 6, une raison pour ça du coup? Ouais, c'est que j'étais plus confortable avec, j'aurais pu la jouer side, mais il y avait trop de games où c'est pas si mauvais hard draw avec d'autres names, ça permet d'extendre sous les entraps, etc. Quand on prend un Charmy game 1, c'est pas mauvais de l'avoir, ça permet d'avoir un meilleur grind pour repartir derrière. Les Ignisters, je jouais classique 3 backup, un wizard. Voilà pour les engines principaux. Les free spots, je jouais 3 bestiaux. Classique, j'ai préféré. Il y en a beaucoup qui jouent juste Magna, Druis, mais le Baldrake peut être vraiment bon en chaîne à la magie rituelle contre Mitsurugi, même si j'en ai pas tapé un seul tout le long du tournoi. C'est une dinguerie ça. Ouais, j'ai tapé 10 Malice. Et ouais, en chaîne, si t'as un autre Lac Dark sur le terrain, ça permet de bannir la rituel niveau 8. Ce qui, quand il va récupérer rituel avec Kusanagi, ça rend la rituel moins puissante. Je jouais 3 H pour respecter les Charmy, respecter juste le match-up Ryzil. 3 Droll main deck parce que j'avais assez peur de Mitsurugi, qui est je pense l'engine qui bat le mieux Malice, parce qu'elle empêche les bodies très rapidement et c'est ce qui fait peur. Et au final, t'as affronté énormément de Malice, ça t'a pas porté préjudice d'avoir ces drôles main deck? Non, parce que ça empêchait les Malices d'avoir beaucoup de follow-up, ça cutait les Ignisters de la loupe, ça leur faisait faire pas des sous-boards, mais des boards moins opti, j'avais moins peur des inconnus en main, donc c'était plutôt bon. Même si bien sûr, vous allez voir ce qu'il y a dans le side, il part très rapidement comme side deck. 3 Nibiru, parce que combiné, je pense que c'est la meilleure entrap. Il met un body sur le board, ce qui aide à push. Très fort. 2 Veiler, ça aurait pu être 2 Ogres ou 2 Belles, mais Veiler c'était plus générique, c'était pour les premières rondes, comme les Belles Ogres ne sont pas mortes. Et pour les trappes, il y avait bien sûr 3 Impulse, la meilleure trap du format, elle m'a carré tout le tournoi. Elle permet en go seconde de ne pas avoir peur de Nibiru et de pouvoir push facile. Et 3 Imperm, classique. Classique. Et un beau 40 au final. Le 40, Malice,
ça brique un petit peu. Donc il faut maximiser l'engine. On va passer à l'extra deck du coup. Ouais, l'extra deck, je jouais 2 Linguribo. C'est souvent qui est utile dans le combo. En gauche second, ça peut m'arriver qu'on le gère le premier, j'en fais juste un deuxième. J'avais joué autour d'un Perm, Impulse dans le Mirror, que j'ai beaucoup fait, il m'a beaucoup aidé pour jouer autour des trappes d'archétypes. Je jouais à le Mirage, parce que au top deck, ou même pendant la loupe, il permet de faire one card combo backup, il permet de transformer n'importe quel normal summon en Cyburst pour partir sur notre loop, et je jouais l'araignée lien pour respecter Nibiru avec les Ignister. Les liens 2, il y avait Dark pour le mirror match. Il peut aussi aider contre Mitsurugi pour Reborn Murakumo. Splash Mage Mandatory pour les loops. Haggard, il est sympa parce que je le fais en général dans ma loop pour pas me lock en cyber si je draw des pistels, etc. Et il permet aussi au grind, si je suis directement parti sur des Ignister ou quoi, de pouvoir jouer autour d'un perm en bannissant en cost. Il permet de gérer le token mix s'il a trop d'attaque, comme ça. Wicked, trop fort dans le handboard contre Rising Mitsu. J'en ai pas tapé un seul, mais ça aide aussi avec ce qu'on verra après. L'ASP, elle gère plein de trucs, elle est trop forte. C'est mandatory. Les 3 lignes malice, jusque la classique. Topologique, pour moi, mandatory dans le mirror, c'est le meilleur. Wicked topo, c'est le meilleur handboard. Access pour fighter les OTK, ça permet. Si on prend Nibiru ou quoi, mine de rien, ça peut aider à extendre. Et dernier, Firewall, pour, vu que je jouais Entrap et sans Charmy, ça me permettait de récupérer des Veilers qu'on a vus, récupérer des bestiaux. Bounce, mine de rien, si je vais un peu au grind, ça permet de bounce les bodies pour l'empêcher de link climb dans le mirror, ou même les Xyz contre Ignite. Impeccable. Et là du coup tu nous as parlé d'épices dans le side deck, donc on va voir un petit peu ce que tu as mis dedans. Les épices ils arrivent après. D'abord il y a 3 Lancea classiques, 3 Métaltronus. Il n'y a pas de Déto avec, je me suis dit que jouer Nibiru en target à Tronus pour Déto, ça suffisait. Dans le mirror, il me permet de decide plus d'engine pour il me donne accès à mon engine en fait, donc c'est meilleur. Il permet aussi dans le mirror, là où dans les early steps il y a souvent des Linguribo qui arrivent, il permet de ne pas prendre Linguribo contrairement à un perm. Je jouais 3 Fanta, pareil. C'est pour toutes les variantes Finsmith et le Mirror. Pour le Ghost second, je jouais 2 Salesban. Ça permet de call Murakumo, call détonateur et même contre les Memento, etc. Ça permet de. C'est assez générique comme carte de Ghost second. Et pour le Go First, je jouais 2 Michu, un Call By, un Talent. Michu Call By, ça permet juste de jouer sous Lancea. Et le talent, il est là au cas où si je prends des Charmy, je fais mon demi-board et je l'empêche de trop push mon demi-board en regardant sa main ou en faisant un demi-board adapté. Effectivement. Et ben en tout cas, ça a très bien fonctionné pour toi, Givra. Sincères félicitations. Parce que t'es vraiment un crack, t'es littéralement un crack. Merci. Autour de toi, il y a tous les soutiens qui sont présents. On espère que ça va continuer comme ça. Dans tous les cas, est-ce que tu as des shout-outs? Shout-out à Alessi de la Katsupit pour m'avoir prêté les Impulse. Ils m'ont trop aidé tout le tournoi. Shout-out à Jeune Palawan du Discord qui 2 semaines avant l'événement, il m'a dit joue pas les Charmy, c'est nul. J'ai testé, je l'ai écouté, j'ai approuvé. Et shout-out à Chaperder aussi pour le soutien depuis le début. Impeccable. Shout-out à Barcode aussi. Ah bah c'est gentil. Le Barcode local. Et à la Team Gadget qui sont juste là.
Shout out à tout le monde dans tous les cas, on espère te retrouver très prochainement pour des prochains tops. Encore une fois, félicitations Gibra. Merci.